Donc nous devons, je pense personnellement, nous devons être célébrés, voilà, nous devons être célébrés. C'est ma position. Voilà. Et ensuite aller à l'Assemblée générale de chaque organisation pour valider tout ça. Et nous passerons ensuite à la dernière phase, qui est la naissance de la nouvelle confédération qui aura un nouveau nom. Ce sera NIFLES INSEP. Voilà un nouveau président. Merci. On procède à la signature du document. Et puis on vous donne la parole. Ça va. Sama micro dafa gàtt mënu dem ba fa. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup en tout cas. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais Amidou l'a fait à ma place. Merci beaucoup pour la fidélité de ce compte rendu. À tout seigneur, tout honneur, nous avons quand même laissé le soin au président de répondre à quelques questions en tenant compte du fait que nous sommes dans l'urgence. Il y a un voyage qui se pointe immédiatement après. On voudrait que ça soit le plus concis possible. Moi, ce que je voulais ajouter simplement, c'est que nous sommes dans une étape qu'on peut régulièrement considérer comme des fiançailles. Et nous allons vers un mariage. Je vous pose une question qui est souvent revenue parce qu'on nous dit que vous n'êtes pas les seules organisations patronales, vous n'êtes pas le seul secteur privé, quid des autres associations. Nous avons dit que nous ne sommes pas du tout fermés, mais aujourd'hui il s'agit de remettre les choses dans leur contexte historique. Donc c'est pourquoi on veut d'abord commencer par cette union. On pense que c'est fondamental. Et juste pour conclure, je voudrais également un peu citer Nelson Mandela qui disait que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous ensemble mourir comme des idiots. Donc restons des frères et je pense que pour ce qui va venir, le succès nous attend. Donc on va prendre, si vous voulez, 2 ou 3 questions et un des présidents répondra un peu plus en fonction de ça. Donc disons que la parole à qui vous voulez la parole. Hein? Pardon? Oui. Je préfère répondre à la question. Je ne vois pas de doigt se lever et automatiquement je demande à Bob de poser la première question. Tu n'as pas de question? Et moi. Bon, j'arrive pas à poser une question. Ma voix n'est pas au rendez-vous. Ah, il y en a une là-bas. Ma voix n'est pas au rendez-vous. Bonjour, Président. Alors, en termes d'état des lieux, je voulais savoir aujourd'hui quelle est la place de l'entreprise dans l'environnement socio-économique. Est-ce que le tableau est assez sombre pour que les deux présidents décident d'aller, on va dire, venir de force pour quand même faire front commun?
je vais y ajouter quelques mots par rapport à la problématique. Nous avons vécu et nous vivons encore des périodes difficiles pour les entreprises. Et cela est dû à plusieurs facteurs, les uns qui sont des facteurs endogènes, les autres qui sont des facteurs exogènes. Je crois aussi qu'il est constant et parlant de dire que notre pays a fait un virage ces derniers mois dans sa gouvernance globale. Et il était temps aussi que les entreprises saisissent cette opportunité-là aussi pour se questionner profondément. Nous n'avons jamais arrêté de le faire d'ailleurs, parce que je peux rappeler que mon prédécesseur, François Kama, le président Baïdiaï, était en discussion très avancée pour l'unification des patrons. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé du sort de notre ami et frère, que la terre nous soit légère. Et je suis arrivé et il a fallu remettre, je dirais, de l'ordre un peu dans beaucoup de domaines, essayer de redynamiser les fédérations. Et nous pensons que le moment est un moment optimal pour que les entreprises sénégalaises puissent parler d'une seule voix. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci, Président. Bien sûr, notre réunion d'aujourd'hui n'est pas encore pour faire l'état de la situation en prise, mais nos organisations, dans notre processus de maturation, de développement, moi je voudrais d'abord rendre hommage au président Adamana de son comportement de tout le temps depuis qu'il est arrivé comme président. Je veux dire, toujours tendre la main à nos organisations et les fédérateurs. Il en a fait lui-même référence. En venant aujourd'hui, quelqu'un me disait peut-être que Mansour Kama, de là où il va être en train de sourire. Et vous avez raison de le rappeler. Nous étions absolument très avancés. Nous avions aussi la meilleure des relations avec lui et son organisation. Donc, vous êtes arrivé, président Madame, vous avez fait exactement ça et vous l'avez même renforcé. Ce qu'il faut qu'à date d'aujourd'hui, on soit là en train de matérialiser une volonté de nos deux organisations, de nos bureaux, des entrepreneurs d'une façon générale. Nous avons les mêmes préoccupations et nous pouvons nous renforcer davantage pour non seulement augmenter nos capacités de production, notre capacité de proposition, nos capacités de représentation, nos capacités aussi de défense de nos intérêts, mais surtout dans un souci de construction. Et on l'a dit aussi, il est vrai, le CNP et la CNES réunis constituent presque la totalité du secteur formel. Donc, bien sûr, nous avons aussi, et ça a été dit dans le rapport, nous devons dire que on a échangé aussi avec le président Mbagnick Diop, qui est dans toutes les bonnes dispositions pour intégrer l'unification. Il se trouve, comme Amédou l'a dit, nos deux organisations, CNP et CNES, sont si semblables qu'il ça fait sens de commencer par nous deux, mais nous avons même comme objectif, même si ça ne relève pas directement de nous, même d'aider le secteur informel, qui est un autre secteur, à ce qu'il s'organise aussi davantage. Mais pour ce qui nous concerne, dans tous les cas, on est très enchantés, très confiants de mener à bout ce que nous sommes en train d'engager pour l'intérêt de l'entreprise sénégalaise, l'intérêt du Sénégal. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci encore, Président, de votre engagement, de votre mobilisation sur ce projet et de tous les administrateurs de la CNES qui aujourd'hui, déjà nous avons une tradition. Nous travaillons ensemble, nous travaillons totalement ensemble. On a la même commission, notre commission sociale, on fait tout ensemble déjà. La commission fiscalité, on fait tout ensemble. Et au niveau du sommet, quand des questions importantes se posent, nous nous voyons et nous en discutons. Encore une fois, merci, Président. Bonjour.
marché. D'autant plus que les nouvelles autorités prônent pour le patriotisme et depuis toujours, le secteur privé a toujours réclamé sa part dans, en tout cas, la construction du pays. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Michel Amadou Digasso, je suis de la presse agricole et presse économique. Je suis de revue trimestrielle au journal agricole du Sénégal. Merci d'aller vers à l'ère des grands ensemble, parce que si l'on sait que rien ne se crée ou se transforme ici au Sénégal, cela va m'obliger à poser deux questions. C'est-à-dire que le patriotisme économique, quelle lecture en faites-vous par rapport à ça? Parce que ça, c'est du patriotisme économique. Est-ce que vous allez interpeller les Sénégalais à plus davantage s'engager, à produire, à investir ici, si l'on sait que le Sénégal, rien ne se partira pas ici, rien que le Sénégal? Parce que l'extérieur ne va pas venir développer le Sénégal. En plus de cela, quel est le processus de votre guichet unique? Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée du nom que vous nous réservez? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux questions. En tout cas, ce que je peux ajouter comme éclaircissement sur ce patriotisme économique, vous avez vu que nous, c'est notre ADN à la CNES. Patriotisme économique, préférence nationale, préférence communautaire. Et c'est heureux aussi de rappeler que les deux entités qui se réunissent ont partagé aussi le même idéal. Donc il sera très aisé de comprendre que ce processus sera continu. Nous voulons que le Sénégalais, l'entrepreneur sénégalais ou le Sénégalais lambda soit un citoyen à l'aise dans son propre pays. Nous voulons que les leviers de commande d'une grosse partie de l'économie soient entre les mains des Sénégalais qui entreprennent. Cela interpelle effectivement l'État, le nouveau régime qui vient d'arriver, mais cela aussi interpelle les hommes d'affaires que nous sommes. Les hommes d'affaires, nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour essayer de ne pas reconduire les mêmes. D'abord, nous devons apprendre à nous écouter, à nous entendre, à nous unifier. C'est ce que nous voulons donner. Nous devons apprendre à se dire aussi que l'atomisation de nos structures ne peut pas être une voie pérenne capable d'atteindre un monde qui est globalisé. Nous devons apprendre aussi à parler avec nos autorités pour que le tout politique soit en tout cas bien atténué pour que l'économie prenne sa place fondamentalement dans le développement de nos pays. J'ai l'habitude de dire que c'est le pouvoir politique qui oriente l'action économique, mais c'est de nos actions économiques que nous pouvons, si vous voulez, décliner d'autres actions sociales. C'est cela que nous voulons et c'est cela aussi qui est annoncé par les autorités en termes d'orientation. Je rappelle simplement que nous avons été parmi les premières organisations à être reçues par les autorités, qui nous ont réaffirmé leur disponibilité à ce que tout ce qui peut être fait par les Sénégalais ne sera plus remis entre les mains des étrangers. Mais avec une condition, soyez en mesure d'assumer cette responsabilité. Assumer cette responsabilité, c'est justement mettre le pas de l'union. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui permet de donner dans toutes les composantes de nos activités économiques une offre sénégalaise capable de répondre à toutes les attentes. Donc voilà en tout cas l'objectif que nous voulons poursuivre et nous le ferons parce que c'est de la responsabilité, c'est de l'avenir du pays et je suis persuadé pour avoir échangé pendant plusieurs années avec Bindi Anne qu'il est dans les mêmes dispositions, le CNP est dans les mêmes dispositions et il n'y a pas d'autre solution, d'autre route que de faire en sorte que le Sénégalais soit à l'aise chez lui.
Si vous permettez une dernière question, s'il vous plaît. Si vous permettez une dernière question, s'il vous plaît. Oui, il y avait une question sur le nom. Écoutez, nous avons aussi une culture démocratique. Nous avons mis un comité capable d'analyser, de regarder en adéquation avec ce qu'on nous propose, quelle sera la meilleure formule pour une adhésion totale de tous les entrepreneurs du Sénégal. Donc je ne sais pas quelle sera cette offre et tout le monde est... Parce que la presse aussi constitue un levier entrepreneur. Et je vous remercie justement de votre présence, mais le débat est ouvert, les suggestions sont là, et le moment venu, on fera en sorte que tout le monde se retrouve dans cette nouvelle entité. Merci, je pense que ma voix porte. Oui, merci. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. J'aimerais savoir, est-ce que cette union-là augure des changements systémiques au niveau des organisations patronales? Est-ce que vous comptez propulser les jeunes à la tête des organisations? Merci. Écoutez, moi j'en suis persuadé parce que nous avons pris l'engagement d'assumer un peu toutes les orientations des deux organisations. Et justement dans le volet des jeunes, on vous a invité par le passé au démarrage de ce qu'on a appelé crèche junior. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes, en concertation avec tous nos partenaires, qu'on ne peut pas développer un pays en laissant en rade sa jeunesse. Donc, la même disponibilité sera assurée. Nous ferons en sorte que les jeunes, les moins jeunes, et d'une manière générale, le Sénégalais, parce qu'il ne faut pas aussi limiter l'entrepreneuriat au problème des jeunes. L'entrepreneuriat, c'est une notion globale où tout le monde qui a envie de gagner sa vie, d'entreprendre, de faire en sorte que ses valeurs soient perpétuées, puisse trouver sa place. Mais évidemment, le problème de l'enseignant de la jeunesse est là. Nous en ferons notre cheval de bataille, c'est certain. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'autre solution qui puisse interpeller les Sénégalais que ce problème des jeunes. Nous avons tous mal de voir que tous les pays étrangers font tout pour venir au Sénégal s'installer et que pendant le même temps, notre jeunesse prend les bureaux pour sortir. C'est quelque chose qui est insoutenable. Et notre jeunesse prend justement des voies de sortie qui sont irrégulières. Alors que quand vous faites un peu la map de ceux qui sont présents chez nous pour venir rechercher de la prospérité, vous voyez pratiquement que toutes les nationalités sont présentes chez nous. Nous voulons que cette tendance soit une tendance qui bénéficie aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers qui ont envie de venir partager avec nous en gagnant les richesses de notre pays. Bonsoir. Bonsoir, je suis Massamba Kamara de la TV. Alors tout à l'heure, s'il vous plaît, nous allons juste faire 2 questions, pas plus. Après nous allons laisser les autres s'exprimer. Mais dans la discipline, s'il vous plaît. Doucement, oui. Allez-y. Voilà, je suis Massamba Kamara de la TV. Alors ma question c'est de savoir, vous savez actuellement, le pays traverse une situation politique difficile. Alors tout à l'heure, en vous posant la question, vous avez dit qu'il faut éviter de tomber dans les erreurs du passé. En faisant quoi pour ne pas tomber dans les erreurs du passé? Les erreurs du passé, je ne m'attendrai pas sur le politique, les erreurs du passé, c'est d'être indépendant depuis 63 ans et de ne pas arriver à une prospérité partagée. Vous savez, moi j'ai vécu, j'ai commencé à travailler avec le président Senghor. Le slogan c'était à l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'est ce slogan-là. Je ne sais pas, nous ne sommes pas arrivés à remplir une partie de ce slogan. Je crois que toute œuvre humaine est à parfaire. Il y a eu des avancées positives de tous les régimes qui sont passés. Il y a eu des dérives, il y a eu des difficultés.
Mais l'important, c'est que le Sénégal, de mon point de vue, n'est pas à la place qu'il devait occuper dans l'échiquier des nations. Et cela, nous avons tous la responsabilité de le corriger. Au plan des politiques publiques, au plan de la responsabilité des entreprises, au plan de la responsabilité des citoyens. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un pays qui fonctionne sur des modèles qui sont des modèles totalement importés, inadaptés à nos ressources, inadaptés à notre mode de vie, inadaptés à la place que nous devrions occuper au plan des Nations Unies. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on évite d'entrer dans les mêmes méandres qui ont conduit ces difficultés que nous vivons avec toutes les potentialités que nous avons dans ce pays. Bonsoir tout le monde, c'est Khalifa Koulibaly de la radiodiffusion télévision. Deux organisations chrétiennes qui ont fusionné, ça va donner peut-être que vous prendrez le meilleur de chacune de ces organisations-là. Et quel sera ce meilleur-là? L'autre question est d'actualité. La sortie récente du Premier ministre sur les faux chiffres du Sénégal. Déjà, les obligations en dollars du Sénégal vont chuter. Est-ce que dans votre activité, cela ne va pas vous poser quelques problèmes? D'abord, quelle lecture faites-vous de ces soi-disant ou entre guillemets faux chiffres sur lesquels vous avez travaillé depuis belle durée? Vous étiez là pendant ces 12 ans-là. Est-ce que cela ne va pas impacter négativement sur vos activités? Non, je voulais, avec votre permission, vous dire quand même aujourd'hui qu'on est venu vous soumettre un protocole de... Non, je disais qu'il faut quand même qu'on dise que l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous dire, voilà le protocole que nos deux organisations sont en train de signer pour nous renforcer dans le sens de notre unification. Et nous vous avons dit aussi qu'un comité est mis en place pour regarder toutes les questions qui vont s'affairer à cette réunification. Donc, à ce titre, et avec votre permission, et je dois dire aussi, nous apprécions très grandement, depuis que l'annonce de cette réunification de nos deux organisations, l'intérêt que ça a suscité au niveau national. Ça veut dire qu'il est attendu, le pays attendait cela et le pays se dit il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et nous le saluons, nous le soutenons. Donc, je pense que nous pourrons faire, vous savez que nous, notre parole est libre, nous pourrons réorganiser un autre rendez-vous en dehors du mandat qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est-à-dire le mandat de ratifier un protocole qui annonce notre unification et ce qui s'ensuit.